Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Euh, Nous vous souhaitons la bienvenue à dans ce club de lecture sur les articles machine learning. Donc je me présente rapidement. Je suis Luc Kwasi. Je suis le lead de la communauté GDG TensorFlow User Group Bassam, GDG Bassam aussi. Je suis aussi au niveau du GDG Cloud Abidjan en tant que co-organizer et aussi membre de la core team du GDG Cocody. En parlant de ça, nous avons avec nous Ezekias Bokové, qui est le lead de la communauté GDG Cloud Abidjan, une communauté Google axée sur les technologies cloud. Nous avons aussi avec nous Armel Yara, qui est aussi lead de la communauté TensorFlow User Group Abidjan, et aussi responsable au niveau du GDG Cocody en tant que co-organizer. Voilà. Donc, depuis quelque temps, nous avons commencé un club de lecture sur des articles en machine learning. Et, et le but, en fait, c'est de pouvoir lire ensemble, partager, apprendre, partager nos connaissances sur la recherche de base en machine learning. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'article d'un fondateur qu'on appelle Leo Bradman. Et cet article-là s'intitule Statistical Modeling de True Culture. Donc, ici, dans cet article-là, Leo Bradman explore en fait deux cultures distinctes hein, qui existent dans l'utilisation de la modélisation statistique pour tirer en fait des conclusions à partir des données. D'accord? La première culture qui assume que les données sont générées par un modèle qu'on a, qu'on appelle modèle stochastique donné. Et la seconde utilise des modèles algorithmiques qui, en fait, traitent le mécanisme de génération de données comme inconnues. Voilà. Donc, c'est un club de lecture ouvert voilà, à tous les niveaux d'expérience, que vous soyez novice ou expert. Nous allons parcourir ce, cet article-là ensemble. Voilà. Je vais partager l'article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans le chat. Comme ça, nous allons les répondre à la fin de la séance. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici, en fait, qui parlent anglais? Um, please, someone here speak English? Parce que c'est en français, en fait, donc on voulait savoir s'il y a des personnes qui parlent, qui comprennent, en fait. S'il y a des personnes qui parlent anglais aussi, on va essayer de gérer ça. Mais si tout le monde parle français, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, donc il n'y a pas de problème. Euh, Merci, bon, de toute Yara. façon, il y a le sous-titre aussi qui est là, donc on peut activer ça aussi, donc il n'y a pas de problème. D'accord. OK, OK, ça va. Merci. Donc, voilà un peu l'article. J'espère que nous avons eu l'occasion de pouvoir le lire. Sinon, je vais le mettre ça dans le chat là maintenant pour que ceux qui sont avec nous, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion, le temps de le lire, puissent parcourir avec nous. Voilà. Donc, Statistical Modeling Culture. Donc, ici, l'article de Leo Brand qui a été publié en 2001, mais en fait, euh, en lumière
l'existence de deux cultures distinctes, comme je le disais au début, dans le domaine, pardon, de la modélisation statistique. Et ces deux cultures-là se distinguent de par leur approche et leurs objectifs fondamentaux lors de l'analyse des données. Donc, la première culture ici, qui est la modélisation la modélisation qui est basée sur des données à plusieurs points. Donc, il y a l'approche, l'objectif, les outils utilisés, les avantages et les limites. Donc, pour l'approche, dans cette culture-là, euh, il s'agit ici de déterminer en fait un modèle stochastique précis qui génère en fait des données qu'on pourrait observer. Et l'objectif ici est en fait une estimation de paramètres du modèle et inférence statistique sur les relations entre deux variables ou plusieurs variables. Et les modèles qu'on pourrait utiliser statistiquement parlant, il y a ce qu'on appelle la régression linéaire qui pourrait être utilisée comme outil. Il y a aussi l'analyse de variance et les tests d'hypothèses qui pourraient aussi être utilisés. Et il y a aussi comme avantage l'interprétabilité des résultats qui permet en fait d'interpréter les résultats que nous avons obtenus grâce à des modèles statistiques que nous avons mis en fait en place. Et ces interprétations-là pourront nous aider à émettre des hypothèses. Et la limite ici dans cette culture-là, quand j'ai parcouru en fait le document, c'est qu'il y a, à mon avis, hein, peut-être un manque de flexibilité face à des données complexes. Ok, je dis ça parce que on peut avoir des difficultés à capturer des interactions non linéaires. Et concernant la deuxième culture qui est la modélisation euh, algorithmique, pour ce qui est pour ce qui est de l'approche, euh, dans cette culture-là, Léo a en fait utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire la variable cible, ok, sans nécessairement expliciter un modèle stochastique. Alors que dans la première culture, l'approche a été de déterminer un modèle stochastique précis qui génère des données observées. D'accord? Et grâce à cette approche d'utilisation d'algorithmes précis pour prédire, par exemple, la variable, Léo a en fait utilisé ces approches-là sans nécessairement expliciter un modèle stochastique, comme je le disais. Et son objectif ici était d'aider à maximiser la précision prédictive sur de nouveaux ensembles de données. Donc, ici, les outils qui ont été utilisés et qui peuvent être utilisés, il y a ce qu'on appelle les arbres de décision, OK? Il y a aussi ce qu'on appelle forêt aléatoire, réseau de neurones profonds, etc., etc. Et l'avantage est en fait une meilleure performance prédictive sur des données complexes, d'accord? Sur la capacité à capturer des interactions linéaires ou non linéaires. Et les limites que j'ai pu trouver dans cette deuxième culture-là, c'est en fait un manque d'interprétabilité des résultats et la difficulté à comprendre les relations qui peuvent être causées par cette approche d'utilisation d'algorithmes sans nécessairement, pardon, expliciter un modèle stochastique. Donc, ici, Léo a en fait critiqué les deux cultures, d'accord, pour leurs limitations respectives. Et la culture basée sur certaines données peut être
peut-être trop restrictive et manquer en fait de flexibilité. Alors, tandis que la culture algorithmique dans son ensemble peut être interprétée et être compris au profil de la performance qui peut être prédit. D'accord? Donc, ce que nous pouvons en général comprendre ici, c'est que l'auteur nous encourage à un dialogue entre les deux cultures. La première culture qui est de modéliser à partir des bases de données et la deuxième culture qui est de modéliser en fait l'algorithme. Donc, c'est, 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 c'est en fait un essor de l'intelligence artificielle et du big data qui permet en fait de renforcer l'importance d'une approche hybride en combinant la rigueur statistique et la puissance prédictive des, des deux cultures. Donc, ici, l'idée était entre ces deux cultures continuent d'alimenter en fait la recherche et le développement de nouvelles méthodes d'analyse et de données. Donc, voilà un peu en résumé ce que j'ai pu tirer de cette lecture-là. Je sais pas si Amel, s'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir ou ajouter, ou s'il y a des questions ou une incompréhension à quelque part. Bon, donc tout à l'heure, je parlais de modèle stochastique. C'est en fait, on appelle aussi processus stochastique ou aléatoire. C'est en fait une représentation mathématique d'un phénomène, ok, qui, comment je vais dire ça, qui comporte une part aléatoire, ok. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'une description probabiliste de l'évolution d'une ou plusieurs variables au cours du temps ou dans l'espace. Et ce modèle stochastique-là est composé de plusieurs variables, de plusieurs éléments. Donc, on a l'espace probabilisé, qui est en fait un ensemble de tous les résultats possibles munis d'une probabilité. OK? On a la variable aléatoire, qui est une variable comprise dans ce modèle stochastique, dont les valeurs dépendent du hasard, si je peux le dire ainsi. Et on a aussi, en troisième position, ce qu'on appelle la fonction de probabilité, qui est une fonction qui donne en fait la probabilité de chaque valeur possible des variables aléatoires. Et dans ce modèle stochastique-là, il y a plusieurs types. Il y a des modèles à temps discret, modèles à temps continu, modèle, ce qu'on appelle modèle markovien. Il y a aussi des modèles gaussiens. Tout ça sont des modèles stochastiques. Donc, les modèles à temps discret, en fait, ils décrivent une variable aléatoire à des instants précis. Par exemple, la valeur d'une action boursière chaque minute ou à chaque fois qu'une personne euh, fait des montées en bourse. Il y a aussi le modèle à temps continu qui décrit l'évolution d'une variable aléatoire en continu. OK? Le modèle markovien, par contre, lui, c'est un modèle à temps discret. OK? Dans laquelle la probabilité de l'état actuel ou futur ne dépend que de l'état présent, OK? Et non de l'état passé. Et le modèle gaussien, c'est un modèle dans lequel les aléatoires, les variables aléatoires suivent ce qu'on appelle une loi normale ou une loi gaussienne. Donc, voici en fait tous ces modèles-là qui sont partie intégrante des modèles stochastiques. Donc, comment est-ce que nous pouvons les utiliser dans nos modèles ou dans nos prédictions?
Nous pouvons les simuler, nous pouvons faire une estimation, nous pouvons faire test d'hypothèse, comme je le disais tout à l'heure. Nous pouvons aussi faire des prévisions. Prévision, c'est dire, par exemple, prédire l'évolution euh, de, de tel modèle, telle action, tel phénomène. Et en fait, les stimuler pour générer en fait des modèles aléatoires réalistes. OK? Et faire une estimation des paramètres d'un quelconque modèle à partir des données que nous avons générées ou observées. Et enfin, comme toute action, faire un test d'hypothèse sur chaque phénomène. Donc, quelques exemples. Par exemple, on a le modèle de lancer de pièces, comme nous avons vu en statistique, je pense en première ou deuxième année. C'est un modèle simple hein, qui décrit en fait le résultat d'un lancer de pièces. Aussi, le modèle d'une file d'attente qui permet de décrire le temps d'attente dans une file d'attente. Hein. Il y a aussi le modèle de propagation d'une maladie. Alors, on pourrait utiliser ce modèle stochastique là pour décrire la propagation d'une maladie dans une population ou dans un pays. Donc, en fait, les modèles stochastiques sont un outil très puissant pour l'analyse de données et la modélisation, c'est très important, la modélisation de phénomènes complexes. OK? Donc, ils peuvent prendre en compte l'exactitude, pardon, l'incertitude et de faire des prédictions et des estimations. OK? Mais cependant, il est aussi important de choisir un modèle adéquat et de bien interpréter les résultats. Donc, je vois dans le chat s'il y a des questions ou pas. Yara, bon, le public est un peu calme, je sais pas. Il me semble que M. Ouedraogo veut dire quelque chose. Bienvenue à Guy Landry qui nous suit depuis un moment sur en fait toutes nos séances de club ou de maths. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous étions en train de parler de l'article de Léo Brenman qui mettait en lumière, qui met en lumière, pardon, deux cultures distinctes, ok, dans le domaine, pardon, de la modélisation statistique. Et nous avons vu un peu en détail les deux modèles. Hein. Et voilà, pour la deuxième culture, qui est la modélisation algorithmique, on a dit que c'est une approche de la modélisation statistique qui utilise des algorithmes d'apprentissage pour construire des modèles qui prédisent à partir des données. Donc, contrairement aux approches que nous voyons habituellement, aux approches statistiques classiques qui se basent sur des modèles stochastiques explicites, ici, la modélisation algorithmique se focalise en fait sur la performance préditive du modèle sans nécessairement expliciter les relations entre les variables. Donc, comment est-ce que ce modèle-là fonctionne? Il fonctionne en fait en 5 points. OK? À collecte de données, choix de l'algorithme, apprentissage du modèle, évaluation du modèle, utilisation du modèle. Donc,
La première étape consiste à collecter un ensemble de données pertinents pour un problème étudié. Et ensuite, vous faites le choix de l'algorithme. Donc, le choix de l'algorithme ici dépend de la nature de données et de l'objectif de la modélisation. Okay? Donc, parmi les algorithmes populaires, on peut trouver les arbres de décision, les forêts aléatoires, les réseaux de neurones profonds, etc. Et pour ce qui est de l'apprentissage du modèle, qui est la troisième partie du fonctionnement de ce modèle algorithmique. Ici, l'algorithme après avoir fait le choix de l'algorithme, il faut ensuite l'entraîner. Okay? Il faut l'entraîner sur des données afin qu'il puisse comprendre, apprendre les patterns, okay, et les relations entre les variables. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation du modèle, qui est en fait la performance du modèle évaluée sur un ensemble de données indépendantes. Et enfin, utiliser ce modèle que nous avons entraîné et évalué. Donc ici, le modèle final peut être utilisé pour faire des prédictions sur de nouvelles données. Donc, si l'avantage ici de les utiliser, c'est qu'il y a il y a la flexibilité de la modélisation algorithmique. Sur les modèles classiques, il y a la performance prédictive, ok, qui peut souvent atteindre une meilleure performance prédictive que les modèles statistiques classiques, surtout sur des modèles complexes. Il y a aussi la simplicité d'utilisation. On peut utiliser euh, plusieurs logiciels permettant de mettre en œuvre facilement des algorithmes d'apprentissage apprentissage automatique. Donc, voilà un peu ce qui est de ce modèle-là, de cette deuxième culture. On va dans le chat. Ah, des questions. Super, super, super. Vraiment, j'ai bien apprécié en fait qu'on appelle ça son article. C'était bien. Parce que c'est un peu en anglais. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir le micro aussi, votre micro pour parler Vous directement et parlez, tout. oui. Ouais, directement le. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être des questions sur l'article, ça peut être des questions de machine learning, un thème, ça peut être des questions sur la statistique ou une précision aussi, hein, si peut-être il a dit quelque chose, vous voulez apporter un point aussi, il faut ouvrir votre micro et tout. Ça peut être sur le club de machine learning. ML Paper, ça peut être sur la communauté TensorFlow. Voilà, c'est interactif, quoi. En fait, vous êtes dans les chats, vous pouvez en fait intervenir et tout. Voilà. Euh, Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat hein, si vous ne voulez pas ouais, parler. ouais, ça, c'est aussi c'est ça, en fait. Je peux mettre la, C'est je peux mettre la question dans le chat. Est-ce que je pense qu'après ça, notre dernière activité du ML Paper, ce sera enregistré et publié, je pense. ouais, C'est lui qui sera, je pense que c'est le dernier, là, je crois, hein, je pense. du ML People Reading Club, là, ouais, je pense, oui. Oui, de la série, en fait, avant de passer à une autre série, on va essayer de voir comment est-ce on pourrait placer ça. Est-ce qu'il y a, donc personne ne répond là, il y a personne dans le, donc on a tout compris, en fait, donc je pense que ça, c'est aussi, c'est bon. Parce qu'après, mais après les deux trucs. Léo Bremon, il est chercheur
où ça, Louis, on va essayer de décortiquer un peu le truc. Euh, je crois que dans l'article, là, les autres, en fait, ils sont des gars qui venaient de Google. Lui, Léo Bremont, lui, je regarde encore là. Je peux trouver, en fait, ses références. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de lire, en fait, de lire l'article. Euh, Il est de la Californie, hein. Il a été principalement à l'Université de Californie. Euh, ah, c'est, euh, c'est un statisticien américain. Euh, ah, ouais. ouais, c'est ça. Sûr. Est-ce que dans le groupe, il y a des gens, en fait, qui ont déjà lu des articles de recherche ou qui font de la recherche actuellement et tout? Euh, est-ce qu'il y a des personnes ouais. Parce qu'il y en a une audience aussi qui est très calme, hein. Ouais, Personne ne répond, là. On boit du noir, on ne sait pas si on a bien parlé ou on n'a pas bien parlé. c'est ça. Si j'ai rien dit de bon, j'ai pas rien dit de bon. Ouais, ouais. Franchement, Ah ouais. Ah ouais, Léo Bremont, professeur, département des statistiques, Université de Californie, Berkeley. mm, Californie, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ouais, donc je pense que en fait, donc en fait, c'est ça, hein, les articles de recherche, ça ouvre un peu l'esprit, en fait, sur les avancées, en fait, technologiques au niveau de, du machine learning. Ça permet aussi de voir un peu comment est-ce qu'on avance aussi au niveau de, qu'on appelle ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle, mais là, lui, il a publié son article depuis 2001. Donc, ça veut ouais, dire, en fait, que, voilà, on sait un peu, s'il a publié son article depuis 2001, moi, mon professeur, en fait, il faisait sa thèse, je sais pas, en 1980, il parlait déjà de machine learning, tu vois. Donc, ça, maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a une certaine avancée que nous, on n'a pas encore, en vrai de c'est ça. vrai. Les gars, ils sont hyper avancés aussi. Donc, euh, le club, en fait, nous, on n'est pas aussi expert en recherche, en fait, au niveau du machine learning. On apprend aussi au même titre que vous. Donc, avec les articles aussi, on lit aussi et puis on vient partager ce qu'on a compris. Euh, Mhm. en faisant aussi des recherches et tout. Donc, voilà, quoi. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des... Donc, tu penses qu'il y a... Personne ne veut... Personne ne veut... Personne ne veut parler, en fait. Il y a personne qui ouvre son micro, personne n'y parle et tout. D'accord. Louis, est-ce que je peux donner, en fait, les autres dates qui vont arriver et tout, un peu? Oui, oui, vas-y, vas-y. Des nouvelles, en fait, de... Donc, euh, en passant, il y a eu le Cloud Next qui a eu lieu, en fait, durant ces 3 jours. Je crois que c'était à partir du mardi, c'est ça? Ça a commencé le Mhm. mardi, ouais, le mardi, le mercredi, et puis ça fait 3 jours, c'est ça, hein? Oui, 3 jours, 2 jours. c'est ça. Voilà, donc il y aura un break qu'on va faire le dimanche. On va essayer de décortiquer en fait les nouveautés qu'on a eu à voir en fait au niveau de ces sorties. C'est très important en fait d'être au parfum des informations, des news au niveau des grandes compagnies tech, des grandes startups tech. Donc, le dimanche, je crois, à partir de 20h, GMT. Mhm. Voilà, donc on aura le progrès, on va parler, voilà. Donc, il y a le lien en chat pour l'inscription. Vous pouvez vous inscrire, en fait, et puis nous rejoindre, en fait, le dimanche. C'est pas technique. C'est ce que nous, on a vu durant les 3 jours, les annonces qui ont été faites. Lui-même a écrit un article là-dessus. Je pense que vous pouvez aussi regarder en attendant pour voir un aperçu général en fait de ce qui a été fait. Et puis nous, on va rentrer un peu on va vous faire une vue d'ensemble en fait de tout ce qui s'est passé durant ces 3 jours sortis. Ce qui est plus important, on retient que euh, l'intelligence artificielle est au-dessus, en fait. Voilà. Donc, c'est le Generative AI, les LLM modem et tout ça. Donc, bon, les LLM, pardon. Donc, ce qu'on va faire, je crois, que c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année dernière, on l'a fait. Cette année, Ouais, c'est on ça. va le faire.
Donc, rejoignez-nous le dimanche 20h GMT avec le lien. Partagez aussi avec vos amis aussi, ceux qui voudraient nous rejoindre et tout. On va essayer de parler aussi. Si vous avez aussi regardé quelques vidéos, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts aussi, vous êtes les bienvenus à ce bret, comme on dit. Yes. Et puis, avant ça, je pense que le dimanche, mais le 12, donc le 12, je crois que Demain, c'est demain, nous avons au niveau du GDG Cocody, jeudi. ouais, c'est ça, au niveau du GDG Cocody demain à midi, on a comment créer une identité visuelle qui se distingue. Donc, ce sera c'est la deuxième série, en fait, bon, la deuxième session de formation avec Gauthier. Et c'est ça, je pense que. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il sera avec nous. Comment créer? Le premier, on a fait, c'était comment l'approche, avoir un bon speech, d'accord, pour Mhm. défendre son projet. Je crois. Le lien est déjà sur la page YouTube de la communauté GDG Cocody, que vous pouvez aller voir. Aussi, on a partagé dans les différents groupes Facebook et tout ça. Et puis demain, on aura en fait l'identité visuelle en fait avec lui, la session avec lui et tout. Donc, je vous demande de vous inscrire aussi. Tant que je regarde, est-ce que j'ai le lien Je viens de mettre ça dans le chat là. dans le chat? Ok, super. Donc voilà, il vient de mettre ça dans le chat. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi. Bon, c'est pas toujours que on peut contacter directement les personnes. Donc, la seule manière de pouvoir vous contacter, c'est que ça vient par vos mails. Donc, essayez de vous Ah, mais connecter c'est en ça. fait à nos différentes plateformes, Meetup, Facebook, il y a Twitter. Baby, Twitter, pour avoir en fait les informations en fait sur les différentes sessions. Et puis donc après ça, je crois le 18 avril, nous avons le Gamma Day Extended. Alors Gamma Day, en fait, c'est un événement qui est, disons, le pendant en fait du Gamma Day qui a eu lieu à Londres cette année. Donc, il a eu lieu le Mhm. 7 mars. Donc, nous, on va faire le Extended en fait en ligne aussi. Donc, on va parler un peu des Gamma, la nouvelle famille LLMs de Google en fait qui a été release en fait pour les développeurs pour concevoir en fait tout ce qu'il y a comme disons les Gemini par exemple de manière simple en fait tout ce qu'il y a comme NLP. Donc, ce sera le 18 avril aussi. Je crois que le lien aussi est dans le chat. Ouais, je vais Le mettre lien est ça dans dans le le chat. chat, c'est sur le Meetup. Donc, ceux qui sont sur notre page Meetup, vous avez déjà reçu en fait l'information aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi et puis à marquer ça dans votre calendrier en fait de nous suivre. Et puis, ça, c'est au niveau du code du TensorFlow User Group Abidjan. Et TensorFlow Mhm. User Group Bassam et GDG Vision. Cloud Abidjan. Et puis, GDG Bassam aussi. Et puis, je crois après le 2 mai, je, je regarde là, on a un programme assez chargé. Euh, Je on pense a que le, c'est le le, 4, hein. C'est le 4 mai. ouais, le 4 mai, on a le Build with AI, GDG Déjà, Coco, GDG Bassam, GDG Cloud Abidjan. Voilà, donc on sera aussi en fait en ligne aussi, le Build avec les AI. Et ça, c'est un événement en fait qui va nous permettre en fait de voir en fait certaines technologies qui sont sorties comme VTSI, Gemini sur VTSI, mhm. euh, Code AI, comment j'ai oublié son nom là, celui qui fait le code là. Duet AI, il y avait Duet AI, il y avait les assistants, voilà. Donc il y a plein de nouveautés et au niveau de la communauté, on a commencé à les tester, on a commencé à les utiliser, on a commencé à les utiliser en fait process de, dans notre process de développement, de développement d'applications dans nos projets. Donc, ce sera un moment en fait de partager en fait ça avec vous. Donc, le 4 mai, donc retenez qu'on a le 12 demain, le 14, le 18, c'est ça? Le Ouais. 18 et le 4 mai. Mhm. Voilà. Et puis, je crois après ça, on aura en fait Google on I/O aura le Google I/O qui est Extend. extended. Je pense que lui, il va arriver. La date, c'est quand? Là, je sais même plus.
C'est On en avait, juillet, on pratiquement. avait en juillet. Donc, restez connectés, en fait, pour que vous puissiez avoir la date. Et puis, voilà. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions, à, à, à nous poser des questions. On va essayer de répondre autant qu'on peut. Voilà, c'est ça. Guy Landry, oui, vas-y. Oui, c'était pour savoir si tous ces événements dont vous avez énuméré là, tout sera, comme on dit ça, en ligne ou bien il y a certains aussi qui se feront en présentiel. Euh, de notre côté, tout est en ligne. Yeah. Toute langue, sauf le Google I/O Extended qui se fera à Abidjan en présentiel. Mais on vous fera savoir le lieu, la date et l'heure. Sinon, pour le moment, les autres événements, là, c'est en ligne. Ouais, c'est en ligne. C'est en ligne. Ouais. Non, c'est un peu C'est ça. ça. Donc, vous avez, en fait, comme Yara l'a dit là, vous avez tous les liens dans le chat. Donc, copiez-les, inscrivez-vous, partagez à votre communauté. Et puis, voilà, euh, c'est ça. Ok. Bon, lui, je te laisse terminer. Voilà, c'était pour ça un peu. D'accord, merci Yara. Donc, voilà un peu, nous sommes arrivés au thème de notre discussion de ce soir. Merci à tous, merci à nos invités, merci à Guy Landry, hein, qui est constant, qui vient à chaque fois à nos événements. Donc, Guy Landry, n'oublie pas de me rappeler que tu as un swag avec moi. Je te donnerai au Google I/O Extended à Abidjan. Donc, D'accord, pas de souci. voilà, merci pour ta participation, merci pour ton assiduité. Ok, merci aussi à Ouedraogo, Monsieur Ouedraogo. Je sais pas, pour Yara, ben, c'est la première fois que je le vois. Bienvenue parmi nous. Je pense qu'il était là à une session, mais je ne sais plus trop. Je ne Ah, sais plus si c'est TensorFlow ou c'est GG Cloud Abidjan, mais je pense qu'il était là à une session. Je crois l'avoir dit une fois. Je pense. ah, d'accord, d'accord. Donc, bienvenue. Donc, voilà, sentez-vous à l'aise et puis, euh, c'est ça. Donc, merci à tous. Nous n'allons pas prendre toute votre soirée. Passez une belle soirée et rendez-vous demain avec le GDG Cocotier. Euh, voilà. Donc, bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée, bye bye. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Mais Ezekiel, toi, t'es où? Faut arrêter l'enregistrement, Ouais, ouais. Louis. J'ai pas quoi. Ah, hi.